Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 4e épisode de Entretien avec un concept. Plus que 96 et on pourra fêter la 100e. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le complotisme. Bonjour. Bonjour. C'est filmé là Oui, c'est une émission télé quoi. Comment vous avez eu mon numéro? Alors nous ne l'avons pas, hein, c'est votre attachée de presse qui nous a appelés. Et comment vous savez que j'ai une attachée de presse? C'est elle qui nous a appelés. C'est nouveau la barbe? Vous n'aviez pas avant. Ah bah écoutez, je suis ravi que vous le remarquiez, vraiment. Ça change? Est-ce que ça me rajeunit? Ça me rajeunit? Ma femme aime pas beaucoup, elle me dit « Ah, tu piques !» Oui, enfin bon, elle aussi. Bref, on entend beaucoup parler de vous en ce moment. Comment l'expliquez-vous? Les gens ont compris qu'on leur mentait. Surtout? Non, pas surtout. Dire que je conteste tout, c'est votre stratégie pour me faire taire. Mais personne n'essaie de vous faire taire. Ah ouais? Alors, comment expliquez-vous ma présence aujourd'hui? Ah non, justement, c'est l'inverse. C'est pour vous donner l'occasion de parler. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En l'occurrence, peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Vous auriez du café? Alors, je rappelle aux spectateurs que vos théories consistent à croire que, je cite, des grands événements ont été causés par l'action concertée et secrète d'un petit groupe de personnes plutôt que par le déterminisme historique et le hasard. Vous avez vu? Par cœur, hein, même pas de prompteur. Sans les mains. Vous ne croyez pas au destin? Ça dépend. Je reformule. Pensez-vous que tout résulte d'une action consciente? Ça dépend. Bon, à un moment donné, si on veut faire avancer le débat, il va peut-être falloir arrêter de répondre ça dépend. Hein. Ok. C'est vous qui écrivez vos questions? Ça dépend. Oh là là, bien vu! Salaud! Dites-moi, qu'avez-vous pensé du documentaire Hold Up? Nul à chier. Ah bon? Pas parce qu'on est complotiste qu'on n'a pas le droit d'avoir du goût. Mais est-ce que vous pensez que le documentaire va trop loin? Ça dépend. Alors, j'ai un petit peu de mal à comprendre exactement ce que vous pensez. Est-ce que vous brouillez volontairement les pistes ou est-ce que vous n'avez juste aucune opinion? Un peu des deux. Ah bah, merci de le reconnaître. Alors, force est de constater que parfois, ben oui, vous avez raison, vous avez raison. Je prends l'exemple du Watergate ou du... Bon, en tout cas, il y a le Watergate. Si seulement il y avait que ça. Oui, mais tout le reste a été expliqué. Ah ouais? Assassinat de Kennedy, accident de chasse. En pleine tête. Il y a des excellents chasseurs. Nuage de Tchernobyl, stoppé à la frontière. Comment? Il y a des excellents douaniers. Financement de la campagne de Sarkozy par Kadhafi. Un échange de bons procédés. Avec un dictateur. Il y a des excellents commerciaux. Waouh. Bon, d'accord, il y a des loupés. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit tout remettre en question en permanence? Bien sûr, mais c'est une question d'habitude, ça s'apprend. Par exemple, c'est vous qui avez décidé de m'inviter? Absolument. Alors ça, je vous promets, ça, vous pouvez demander à ma femme, c'est dans son agenda. Enfin, après, c'est vrai que je dois convaincre le directeur des programmes. Vous lui faites confiance? Ah oui, totalement. C'est un chic type. Vous savez, on s'est connus il y a 20 ans sur les bancs de l'école, et il en a peut-être pas l'air aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'il savait s'amuser, le Benoît. Il a fait quoi entre l'école et maintenant? Il travaillait chez Veolia, au service marketing. Vous voulez dire le service propagande? En tout cas, c'est très clair. Hein? Veolia, c'est quoi? De l'énergie. Comment on fait de l'énergie? Avec des éoliennes. Des éoliennes, ça marche avec du vent. Et ils vendent quoi, Benoît, aujourd'hui? Du vent. Mon Dieu, mais oui. Monsieur Larème, est-ce qu'il y a eu débat pour les autres invités? Je crois, oui. Et pour moi? Attendez, non, vous avez raison, il n'a même pas discuté. Mais quel intérêt pourrait-il avoir à vous inviter? À vous de me le dire? Non, pour le coup, à vous de me le dire. Ah oui, eh ben je vais vous le dire. Oui, je vais vous le dire. Oui, je vais vous le dire. Il se trouve que la femme de votre patron n'est autre que la cousine de ma sœur. Et donc de moi. Nom de Dieu. C'est vrai? Non. Ah, mais ça aurait pu. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de choses peut arriver. Mais c'est pas arrivé. Mais ça peut. Ça arrive souvent? Ça dépend. Allez, on enchaîne avec les questions spectateurs. Si vous aussi vous souhaitez poser vos questions à nos invités, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et s'il ne s'affiche pas, bah, ça risque de licencier sévère au bureau informatique. Question 1. Quel est le profil type de ceux qui vous écoutent? En général, ce sont des gens brillants. Alors ça, c'est pas vrai, parce que ma cousine Betty, qui a quand même un doctorat en phytothérapie, eh ben, elle est pas crédule pour un sou. Des gens brillants qui, en m'écoutant, apprennent à voir le monde comme il est. Et ça fait peur. Vous êtes sûr que c'est pas l'inverse? 2. Vous êtes sûr que ce n'est pas parce que les gens ont peur qu'ils vous écoutent? C'est l'œuf ou la poule? Bah alors la poule, l'œuf, la poule, l'œuf, la truie, le marcassin. Ah, perdu, c'était le porcelet. Fait chier. Question 2. Existez-vous vraiment? Qui a écrit ça? Un certain Guillaume Guisset. Et il est complètement con si je réponds, c'est que je suis là.
Ah bah, alors là, je vais pas vous contredire, hein. Nos spectateurs sont aussi assidus qu'idiots. C'est la fin de ce 4e épisode de Entretien avec un concept. Merci infiniment le complotisme d'avoir été là, enfin si vous avez vraiment été là. Avant de se quitter, auriez-vous une question pour notre invité de la semaine prochaine qui sera la violence? Non, tant que je le vois pas, je parle pas. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.